Eh bien, chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent et aujourd'hui, il s'agit d'un chiffre assez particulier. Nous parlons de plus de 14 000 morts dans le monde. Parlons justement de la Covid-19 et c'est de cela que nous allons débattre aujourd'hui. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, mon compagnon fidèle, Mori Agua, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi, merci aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs de Diaspora FM. Jusqu'à l'aube, si je ne m'abuse, on faisait, les médias du moins, faisaient état de plus de 14 000 morts. Effectivement. À travers le monde, parlons justement de cette épidémie qui sévit de par le monde. Hier, on parlait d'un peu plus de 13 000 morts, 13 400. Ce matin, le chiffre est passé au-delà de 14 000 morts. C'est vraiment triste, ça fait froid dans le dos qu'on puisse compter autant de morts en décembre, de décembre à maintenant. Ce virus-là, que certains pays face auquel certains pays ne se sont pas suffisamment préparés, puisque il est normal les déplacements entre les pays, ça fait partie de la vie quotidienne. Et donc, quand une maladie, quand un virus naît quelque part, on peut ne pas prendre toute la mesure de la chose et donc on peut banaliser et c'est ce qui est arrivé. Vous le savez, on ne va pas vous le rappeler que ce virus-là a commencé déjà par tuer comme épicentre Wuhan en Chine. Et donc, cette ville-là où est partie l'épidémie, et finalement, on constate que c'est l'Italie aujourd'hui qui bat le record, qui en perd un lourd tribut, et donc qui bat tous les records avec le nombre de décès, le nombre de contaminés, et les hôpitaux débordés, les morgues n'en parlons plus, des morts, on peut dire en 2 jours, plus de 1400 morts, et vraiment, on ne sait plus à quel sens se vouer, comme on le dit souvent, quand on parle de plus de 14 000 morts, c'est énorme. On dirait qu'on a largué une bombe quelque part. Et donc, c'est énorme, ce n'est pas du tout petit. Ça revient presque à un Hiroshima. Un Hiroshima ou Nagasaki, si vous le voulez. Et donc, aujourd'hui, 171 pays du monde sont touchés par ce virus-là. Et on peut également dire que si nous parlons des États-Unis, nous avons aux États-Unis 29 000 cas de personnes touchées aujourd'hui. New York, seule la ville de New York avec 15 168 cas. Et donc, dans l'État de New York, c'est quelques chiffres pêle-mêle pour dire que ce virus-là, quand même, a fait ravage et déjà parce que et continue de faire ravage. Déjà, vous le savez, c'est le moment de le dire. Lorsque l'on a commencé par annoncer l'épidémie du coronavirus, donc en Chine, vous avez vu sur les médias, on a entendu le président des États-Unis, même lui-même banaliser un peu la chose. Il a eu à tenir des propos. J'ai suivi des médias qui ont donc fait un compil de ces propos depuis la naissance de l'épidémie jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, ces propos ont changé. Et quand il arrive que le premier, le numéro 1, le chef de l'État d'un pays, face à un tel, à une épidémie pareil, banalise les choses, ce n'est pas à la population de prendre à cœur l'épidémie. Et donc, puisque le président disait, vous avez vu par exemple un Français, un joueur français, un joueur basketteur français qui joue en NBA aux États-Unis, qui après avoir accordé une interview en passant, passe sa main sur tous les micros. Il a été le premier à être contaminé en NBA, donc mettant en péril le championnat, ce championnat de haut niveau de basket. Et donc ça a commencé par là. Ce geste montre la banalité, la légèreté avec laquelle certaines personnes ont donc pris cette maladie. Non, finalement, pas que ce soit de leur faute non plus. C'est dire qu'au départ, quand même, cette maladie semblait n'avoir rien d'alarmant parce que ça fait quand même depuis décembre qu'elle
qu'elle sévit, ou peut-être un petit peu avant, qu'elle sévit du côté de la Chine. Et pourtant, nous, par ici, depuis quand est-ce qu'on en parle? Ça fait à peine quelques semaines Vous avez que raison. véritablement les médias sont montés au créneau. Donc, Vous avez pareillement, raison. dans les autres pays, probablement que la plupart des gens ignoraient même jusqu'à l'existence de ce virus-là, jusqu'à il y a peu. Vous avez raison, Natacha Kofi. Les gens ignoraient parce qu'on a mis du temps à comprendre le fonctionnement de ce virus. Et puis jusque-là, les recherches continuent. On ne sait pas tout sur ce virus. Ce virus est-il dans l'air, n'est-il pas dans l'air? Il y a eu tellement de contradictions au point où les gens continuent de chercher par rapport à ce virus, comment ça fonctionne, comment ça évolue. On a mis du temps à comprendre que ce sont les humains qui transportent le virus et non le virus qui se déplace. Et donc, quand on ignore cela, c'est normal que dans les déplacements, et imaginez le nombre de vols qui rallient la Chine aux États-Unis, par exemple, et donc, pour ne pas même dire cette ville-là qui est l'épicentre, et donc, finalement... La Chine à tous les pays, carrément. À tous les pays, voilà. Tous les pays la Chine à tous les pays. Oui, tous les et comme pays, je vous l'ai dit ici, oui, chez nous, on a commencé par en parler depuis quand? Je l'ai expliqué ici que le virus a mis du temps à venir en Afrique parce que nous n'avons pas de vol direct entre l'Asie et l'Afrique, mais le virus a transité par l'Europe d'abord, et c'est entre l'Europe et l'Afrique que nous avons des lignes directes, d'où le virus a mis du temps à venir en Afrique. Aujourd'hui, ce virus-là contamine plusieurs personnes en Afrique chez nous. Il y a certains pays qui n'ont pas été encore contaminés, mais quand même, certaines personnes de la frange de la population banalisent encore ce virus-là, alors que tous les jours, les médias en parlent. Ces chiffres-là, il faut le dire, c'est peut-être des chiffres revus à la baisse, qui n'ont pas été fidèles pour ne pas alarmer le monde, puisque c'est des statistiques, c'est des, comment je vais dire, vous êtes statisticienne, c'est des, comment je vais dire, on ne peut pas donner ces chiffres exacts. Ce sont des parce probabilités. Que c'est des, oui, voilà, probabilités comme vous le dites. Sinon, peut-être qu'on va revoir ces chiffres en hausse. On serait déjà peut-être à 20 000 morts et tout. Et donc, je pense quand même que nous devons prendre conscience de la situation et savoir que c'est une responsabilité individuelle. Respecter les consignes, c'est déjà heureux. C'est déjà heureux que des femmes du marché comprennent progressivement qu'il y a une situation, qu'on n'est pas à la normale et qu'il y a un problème qui se pose. Hier, par exemple, je circulais dans une rue quand un gardien a craché au sol et il y avait une dame qui l'a raboué en même temps pour dire « Vous n'avez pas appris qu'on ne crache plus ?» Ça veut dire quoi? Franchement, la dame, elle était très furieuse de ce geste-là posé par ce monsieur-là. Donc, il faudrait qu'à partir de ce moment-là, qu'on mesure les actes, les gestes que nous posons. Ceux qui se promènent avec les cuits-dents à longueur de journée et pensent que c'est le buzz qu'ils créent comme ça en circulant dans la rue avec cuits-dents dans la bouche, franchement, c'est le moment d'arrêter. C'est chez soi qu'il faut se brosser, qu'il faut se nettoyer la bouche et non cracher n'importe comment sur la route. Également, dans la circulation, vous voyez des gens cracher et puis au risque de vous éclabousser par le salive. Oui. Attention, cette maladie-là, c'est vraiment les moyens par lesquels on peut contracter cette maladie-là du coronavirus. Et donc, attention aux gestes que nous posons, attention à tout. Et donc, nous devons faire extrêmement attention et être conscients que le virus ne doit pas transiter par nous ni par moi. Totalement vrai, hein, Moriagua, d'autant plus que nous parlons de plus de 14 000 morts approximativement. Et il faut le dire, c'est un chiffre qui varie à chaque instant. Donc, jusqu'à l'aube, aujourd'hui, on était à plus de 14 000 morts. Et peut-être au moment où on parle, peut-être que nous sommes déjà à 15 000, on ne sait pas encore. On n'en sait encore rien. Toujours est-il, chers amis, que vous devez prendre conscience, nous devons prendre conscience de la gravité du mal qui sévit de par le monde en ce moment. Ceci n'est pas dit pour alarmer les uns et les autres, pas du tout, on ne cessera
jamais de le dire. C'est avec calme et avec sérénité qu'on arrive à bout des situations les plus difficiles. S'affoler, avoir peur, ça ne sert à rien. Au contraire, cela tue beaucoup plus vite que les maladies elles-mêmes. Alors une fois de plus, on vous invite au calme et à la sérénité. Nous vous prions de suivre scrupuleusement toutes les mesures qui nous ont été recommandées. Lavez-vous régulièrement les mains. Mettez des masques, désinfectez les surfaces inertes, c'est-à-dire les poignées de porte, les tables, les chaises, les claviers d'ordinateur. Tout ce que vous êtes emmené à toucher d'une façon ou d'une autre doit être désinfecté. Limitez au maximum vos déplacements et autant que possible, restez chez vous. Autant que possible, restez chez vous simplement. Et de cette façon, on évitera donc la propagation de la Covid-19. Merci à vous, Maury Agua. C'est dommage, nous parlons vraiment de plus de 14 000 morts, plus de 14 000 décès de par le monde. C'est une situation qui fait très mal au cœur, mais c'est une situation réelle. Et si l'on doit prendre exemple sur les pays qui ont déjà atteint un seuil alarmant justement de contagion, on dira simplement, chers amis, qu'il faut que nous fassions attention à nous. Il faut éviter, il faut changer d'habitude simplement. Alors, s'asseoir dans un bar, prendre de verre, aller manger à tel endroit et tout, limiter au maximum toutes ces choses, sinon qu'il faut carrément arrêter. Le confinement, c'est une question de choix. Et en ce moment même, je vous le dis une fois de plus, tant que vous le pouvez, restez chez vous. Et c'est tout. Alors, merci Maury, merci à vous, chers amis.